Jésus, c'est le pasteur Thierry Njoku de l'église Ministère le Fils. Nous sommes encore aujourd'hui devant vous pour parler de la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment. Nous laissons ce moment à ta grâce. Merci de nous parler à travers ta parole, Saint-Esprit. Merci de nous donner des paroles qu'il faut pour édifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous lisons notre premier verset à partir de Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens. Ok. Nous allons lire Ephésiens 2, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Nous avons intitulé le terme de notre émission, le trône en héritage. Bien-aimés, vous savez, en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es assis dans le trône ensemble avec Christ. Je parle de chrétiens. Quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous avons confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes assis où? Dans le lieu céleste. Ensemble avec Christ. La position que nous avons sur le trône, c'est une position où nous sommes au-dessus de toutes les maladies. Nous sommes au-dessus de tous les problèmes. Nous sommes au-dessus de toutes choses. La position que nous avons en Christ Jésus, nous sommes au-dessus de maladies. Aujourd'hui, le corona est élevé au-dessus de Jésus. Tout le monde parle du corona. Tout le monde parle du corona. Tout le monde parle du corona. Nous devons plus élever Jésus. Nous devons plus prêcher Jésus. Dans les hôpitaux, les gens ont besoin d'être guéris. Dans les marchés, les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit, il y a la fête au ciel quand une âme confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le diable ne veut pas aller seul, il veut aussi peupler l'enfer. Le devoir que nous avons étant que fils de Dieu, nous devons gagner les âmes au Seigneur. Nous ne devons pas être ignorants. Bien-aimé, l'ignorance est plus qu'un démon. Parce qu'un démon, quand tu le dis au nom de Jésus, il part. Mais tant que tu restes ignorant, le diable va toujours prendre le dessus dans ta vie. Or, la position que Dieu t'a donnée, la Bible dit que tu es assis où? Dans le lieu céleste. Tu n'es pas assis, tu n'es pas fermé dans un arbre au village. La Bible ne dit pas qu'on doit aller te chercher sous les eaux, qu'aux Anasamaï, on doit aller t'arracher là-bas. La Bible ne dit pas que tu es dans les blocages, non. La Bible dit en Christ, nous sommes où? Assis dans le lieu céleste. Ensemble avec qui? Ensemble avec Christ. C'est-à-dire, avant que l'épidémie, la pandémie te touche, ça doit toucher d'abord, ça doit entrer, arriver jusque dans le trône, là où tu es, ensemble avec Christ, et cela doit te toucher. Mais qui peut toucher Christ? Vous voyez que le problème de chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quoi. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas d'invoquer le feu. Ce n'est pas de crier. Le problème des chrétiens, c'est d'atteindre la maturité, de comprendre la position qu'il a reçue en Jésus. Tu as reçu quelle position? Vis-à-vis au problème de maladie, je dois appliquer les versets de la guérison. Parce que Dieu ne répond pas à nos pleurs. Tu peux pleurer matin jusqu'au soir. Dieu répond à sa parole. Il y a un problème de maladie. La Bible dit, Ésaïe 53, il a emporté nos maladies ou nos infirmités. Il a emporté. Il a pris nos maladies. C'est comme mon frère, il est en train de filmer. Quand je prends sa caméra, il n'a plus rien dans ses mains. L'œuvre de la croix est complète. Christ a tout accompli à la croix. Il a pris les maladies. Tu ne peux plus être malade. Si tu ne sais pas ce que tu es, si tu ne sais pas ce que tu as, si tu ne sais pas ce que tu es devenu, ce que Christ t'a donné en Jésus, le diable
va te communiquer la peur. Tu ne vas pas mourir même à cause du corona, mais tu vas mourir à cause de stress. Tu vas avoir la tension, tu auras peur à tout moment. C'est le moment où les fils de Dieu, nous devons être éveillés et comprendre notre position que nous avons en Christ Jésus. Nous sommes assis dans le lieu céleste. La sorcellerie de ta famille n'arrive pas dans le trône. Le trône n'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Tout ce que Christ a, c'est ce que tu as. Tout ce qu'il est, c'est ce que tu es. Tout ce que Christ a, c'est ce que tu as. C'est le moment où les fils de Dieu doivent démontrer la divinité. Nous devons démontrer que réellement nous sommes des fils. Jésus, partout il marchait, il démontrait la divinité. Bien-aimé, la vie qui habite en toi, ce n'est pas la vie que tu as reçue de tes parents physiques. C'est la vie que tu as reçue de Dieu. C'est une vie sainte. C'est une vie qui est intouchable. C'est une vie qui est incontrôlable. C'est une vie qui est insaisissable. C'est une vie qui ne peut pas être contaminée par la corona. Parce que c'est la vie de Dieu. La Bible dit que c'est une vie éternelle. C'est la vie de l'éternité. C'est cette même vie qui vient habiter en toi. Tu as cette vie en toi. Mais le problème c'est quoi? Tu ne dois pas être ignorant. Tu ne dois pas être ignorant. Voilà, le fils prodigue, il vient de gaspiller tout l'argent. En rentrant, il s'est dit en lui-même que je dois chercher à demander pardon à mon père. Il se disait que mon père puisse me traiter même comme des esclaves. Voilà, il ne comprend pas la position qu'il avait. Il était fils, il n'était pas serviteur. Nous ne sommes pas des esclaves. Un esclave dépend de quelqu'un. Nous ne sommes plus dans la servitude. Parce que Christ a payé le prix qu'il fallait. Il a versé le sang qu'il fallait. Il nous a rachetés. C'est comme si tu entres dans une alimentation, tu achètes quelque chose. On te donne la facture qui prouve que l'article t'appartient. Les gens de cette alimentation ne reviendront plus te demander que donne-nous l'article en question. Parce que ça t'appartient déjà. Nous appartenons à Christ. Jésus t'a donné la position que lui a auprès du Père. La relation de paternité a commencé en Christ. Aujourd'hui, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob n'a appelé Dieu Père. Mais moi et toi, étant que fils de Dieu, nous avons la position de fils. Même si il arrivait que dans la maison, tu as commis une bêtise, tu auras peut-être une punition, mais tu restes fils de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Le Saint-Esprit en toi et le corona vient habiter aussi en toi. Ignorance. Le problème des chrétiens, ce n'est pas de chasser les démons. Le problème des chrétiens, c'est Osée 4,6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Tant que tu restes ignorant, le diable prend le devant, il te communique la peur, il te communique le stress. Et voilà, il profite de ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce que la Bible dit. Comme nous sommes restés dans les maisons, nous avons peur d'aller évangéliser. Nous avons peur d'aller gagner les âmes au Seigneur. Le corona va être élevé plus que Christ. Or, la Bible dit quand il sera élevé, il attirera deux hommes. Nous avons vu Israël, chaque fois quand ils étaient mordus, Moïse a dit, regardez le serpent qu'on avait mis sur. Tout celui qui regardait ce serpent, il était sauvé de la morsure. Le serpent à qui la Bible parle, ce Christ, le psaume 34 le dit, tout celui qui regarde vers lui ne sera jamais honteux et confondu. Bien-aimé, le pasteur ne sauve pas, l'église ne sauve pas, la prophétie ne sauve pas. Le monde est enceinte, le monde a un problème. Mais nous devons savoir, quel que soit le problème qui est dans le monde, la position que nous avons, nous sommes assis où? Tu es à l'équateur,
dans un arbre? Non. Le chrétien n'a pas cette position-là. Avant, c'était le diable était derrière nous, en train de nous chicoter. C'est ça la position qu'on avait avant. Avant, c'était que le diable avait la position d'accusateur. Il allait accuser chez Dieu. Mais maintenant, l'avocat, il a vaincu le procès. La robe est trempée du sang. Il a montré au Père que voilà le sang que j'ai versé pour Michel, le sang que j'ai versé pour Thierry, le sang que j'ai versé pour Congo. Il a vaincu le procès. Voilà pourquoi nous ne disons pas que le Rédempteur se lèvera. Non, le Rédempteur est déjà levé. Parce que l'œuvre de la croix est complète. Il a tout accompli. La position que tu as devant le monde, c'est que nous sommes le sel du monde. La position que nous avons devant Satan, c'est que Satan est sous nos pieds. La position que nous avons devant la maladie, c'est que nous devons commander. Nous devons donner des ordres. La fois passée, je dis, on a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Ézéchiel a dit, ne sait pas. Nous avons été régénérés en Christ. Nous avons été recréés, comme Ephésiens 3,10 le dit. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes fils de Dieu. On nous a donné la position de dominer, de régner, d'assujettir, d'influencer toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu ne pries pas selon ta position, tu pries selon ta condition. La condition que tu vois. Or, le chrétien ne vit pas selon les 5 sens. Le chrétien ne vit pas selon ce qu'il voit, selon ce qu'il entend. Le chrétien vit, il croit à ce que la parole de Dieu a dit pour lui. Le corona existe, c'est vrai. Mais moi, je suis sous l'abri du Très-Haut. Aucun contagion, aucun fléau, aucune épidémie ne t'atteindra. Dieu t'a donné la position au-dessus des anges. Mais le chrétien a peur des anges. Le chrétien est en train de vénérer les anges. La Bible dit dans Hébreux 2, Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Ça dit, après Dieu, c'est toi. Tu es Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien-aimé. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de déclarer la parole de Dieu nuit et jour. Médite cette parole. Crois à cette parole. Tu verras que la foi vient de la parole de Dieu. Et tout devant toi sera petit. Le diable, c'est un ennemi jugé, vaincu, condamné. C'est le moment où nous, les fils de Dieu, nous devons aller prêcher la bonne nouvelle dans les hôpitaux, en prison. On doit aller prêcher la parole de Dieu. On doit peupler notre royaume. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes ambassadeurs du ciel introduits ici sur la terre pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Où sont les fils de Dieu pour obéir au devoir que nous a donné? Allez, faites toutes les nations les disciples. Nous sommes enfermés dans les maisons. Mais il y a des âmes qui sont en train de circuler. Nous allons avoir peur du corona ou nous allons aller prêcher Jésus. Bien-aimés, la Bible dit dans Ézéchiel 10, Ecclésiaste 10, les princes sont dans les chevaux. Mais les rois, les fils sont où? Ils sont à terre en train de marcher. Inversion des valeurs. La position, c'est que nous, les princes, nous devons être dans les chevaux et les esclaves doivent être où? Par terre, en train de conduire les chevaux. Mais aujourd'hui, au lieu de parler de Jésus, nous parlons du corona. Au lieu d'élever Jésus, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes plus suivre, en train d'entendre les informations du corona, au lieu d'avoir les informations du ciel. Nous sommes plus intéressés aux informations du corona. Bien-aimé, il n'y a qu'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Je te demande, parlons de Jésus. Là où tu es, ton voisin, ta famille, tes amis, parle de Jésus, qu'ils croient en Jésus. Gagnons les âmes au Seigneur. Ne nous laissons pas dans la distraction. Ne nous laissons pas dans la distraction que le diable est en train de la ruse du diable. Mais prêtons-nous main forte, étant des fils de Dieu, pour aller parler de Jésus, pour aller prêcher Jésus. La divinité,
Même Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fosse au lion. Ils étaient dans la fournaise. La Bible dit qu'il y avait la 4e personne qui était dans la fournaise. Et la Bible dit quoi? Cette personne-là, quand ils sont sortis, l'odeur du feu. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu, mais ils étaient dans le feu. C'est-à-dire que le corona, la maladie, l'épidémie peut frapper le monde. Mais le juste sera toujours épargné. Ceux qui sont en Jésus, ils seront toujours épargnés. Parce que Galates 2,20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, le sang qu'on avait mis sur les linteaux a déjà séché. Mais le sang de Jésus a crié plus que le sang d'Abel. Et l'agneau qu'on avait mis sur les linteaux, c'est Christ. Christ. Et Dieu. Ce Christ-là est en toi. Voilà pourquoi tu dois manifester la vie de Christ. Tu dois vivre selon la position que Christ t'a donnée. Même ton langage doit changer. Même ta façon de vivre doit changer. La foi vient de la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la ruse que le diable utilise pour faire naufrage à ta foi. Gardons la foi en Jésus. Gardons la position que Dieu nous a donnée en Jésus. Quels que soient les vents et marées, tu as la même position que Jésus avait quand il était sur la terre. 5002 poissons, il a parlé. Il n'a pas pleuré, il ne se lamentait pas, mais il utilisait la position qu'il avait. Bien aimé, nous devons faire notre part. Mais même si tu te protèges avec les gants, avec les masques, le vrai gant et le vrai masque, c'est les revêtements que Dieu a donnés à Éphésiens 6. Les revêtements de chrétiens, c'est la 7e arme que Dieu nous a donnée. C'est la prière en esprit. Quand tu es en train de prier en esprit, ton homme intérieur est en train de prendre de l'ampleur. Quand tu es en train de prier en langue, ton homme intérieur ne sera jamais touché du corona. La prière en esprit fait en sorte que ton homme intérieur puisse prendre la taille qu'il faut. Prends le temps de beaucoup prier en langue. Prends le temps de beaucoup s'édifier en esprit. Éphésiens 6, la Bible parle de la 7e arme, faite en tout le temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. David n'a jamais dit à Goliath, il n'a jamais élevé Goliath, il a défié Goliath. Il a compris la position que Dieu lui avait devant Goliath. Ce soir, je veux te révolter. Nous devons nous lever et manifester la divinité. La Bible dit que le monde entier attend que les fils de Dieu doivent se révéler. Si tu ne connais pas ta position, le diable va toujours te malmener. Tu auras toujours des stress. Tu auras toujours des troubles. Mais tout ça, la Bible l'a déjà dit. Agis selon la position des fils. Parle selon la position que Dieu t'a donnée. Vis selon la position que Dieu t'a donnée. Soyez bénis au nom de Jésus. Pasteur Thierry Ndjougou, appelez-nous au 089 19 624. Mets la parole de Dieu en pratique. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu nous a bénis. Nous avons l'école de fils. Si tu veux encore adhérer à l'école, appelle-nous au 089 19 624. Je répète encore, 089 19 624. Je déclare que tu es prospère. Je déclare que la position que Dieu t'a donnée, tu es invincible. La maladie ne te touchera pas. Tout ce que tu feras réussira. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Amen.